Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau sujet qui est celui de l'éveil spirituel. Si vous écoutez ce podcast, c'est probablement que vous l'avez connu, ou alors pas encore, mais peu importe. Qu'est-ce qu'un éveil spirituel tout d'abord? Un éveil spirituel, pour moi, c'est le fait de prendre conscience qu'il y a plus, qu'il y a une réalité en fait cachée, que notre réalité euh, ne se définit pas que parce qu'on voit, parce qu'on peut toucher ou sentir, qu'il y a un sens caché et que tout simplement ce monde de matière, ce monde physique, corporel, n'est pas la totalité du monde dans lequel nous vivons en fait. Donc on est normalement à avoir un éveil spirituel, on est plus concentré sur ses corps, sur sa conscience corporelle, sa conscience mentale, si je puis dire ça, et pas du tout de ses autres corps subtils. Un éveil spirituel, ça peut être assez déroutant, parce que en général, il intervient après un gros choc. Ça peut être une maladie, un burn-out, un accident, voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on est un peu chamboulé. Surtout si on était très terre à terre avant, c'est vraiment très étrange et ça peut être effrayant. Ça peut être assez bizarre et chamboulant. Pour moi, quand on s'éveille spirituellement, c'est qu'on est arrivé à un stade où on va travailler sur nous. Et on va commencer à rentrer dans une nouvelle réalité. Il y a un champ des possibles énorme qui s'ouvre à nous et dont on n'avait même pas idée avant. Et dans ce champ-là, je dirais que le travail sur soi, c'est une des premières choses pour pouvoir atteindre la grâce, quoi. On va dire ça comme ça. On comprend aussi, en se renseignant, et surtout à notre époque, maintenant qu'on partage tout sur Internet, qu'il y a une chose importante à comprendre, c'est que l'être humain est, on peut dire, d'une certaine manière, est double en fait. On a tous et toutes, un ego qui s'oppose à notre être véritable. Alors quand on dit ego, qu'est-ce que ça veut dire? L'ego, en fait, c'est une personnalité fictive, créée de toutes pièces, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est vraiment, mais qui s'est créée pour nous protéger pendant des traumatismes et des souffrances qu'on a pu traverser. Par exemple, admettons, vous étiez dans une vie antérieure, si vous croyez aux vies antérieures, ou même dans cette vie-là, et vous subissez, je sais pas, une violence de quelqu'un qui vous frappe, ou quelqu'un qui vous humilie, peu importe. En fait, pour vous protéger, votre être va créer comme un bouclier pour vous protéger de cette agression. Et ce bouclier-là prend différentes formes, ça on en reparlera après, mais en tout cas c'est ça qu'on appelle l'ego, ça c'est l'ego. Donc pour ceux qui y croient, aux vies antérieures en général, on transporte beaucoup de blessures, beaucoup de karma et donc beaucoup de facettes de notre ego qu'on n'a pas vécu dans cette vie-ci mais depuis plusieurs vies. Et dans cette vie-ci probablement aussi. Donc en fait, il faut bien comprendre que dans on va dire la culture New Age, pour qu'on se comprenne bien, même si ça veut tout et rien dire, dans la culture New Age, du coup, quand on s'inspire et qu'on voit les travaux, les livres du bouddhisme, on apprend très vite qu'il y a une opposition entre la peur et l'amour. La peur serait la vibration la plus basse existante et l'amour la plus haute. Donc en fait, quand vous êtes dans votre ego, quand vous êtes encore avec des blessures non guéries, des traumatismes, finalement voilà, de l'ego tout simplement, vous allez naturellement vibrer plus bas. Alors que quand vous allez épurer les choses et plus vous allez vous alléger de toutes ces blessures, de tous ces traumatismes, plus vous allez vibrer haut en fait. Et plus vous allez être près de votre être véritable. Parce qu'il n'y aura pas cette carapace autour que vous créez et qui n'est pas vous. Vous pensez que c'est vous, mais ce n'est pas vous. Je parlais, par exemple, dans les vidéos sur les flammes jumelles, j'avais introduit le terme de nuit noire de l'âme.
Donc c'est ce qui suit tout éveil spirituel, c'est la nuit noire de l'âme. Peut-être que ce sera plus le cas pour les temps à venir, dans quelques décennies, je sais pas. Mais en tout cas, maintenant c'est le cas et on est obligé de vivre cette expérience qui est dure à vivre, qui est charnière, hein, mais qui est très dure à vivre aussi. Et donc, comme je l'avais dit dans une autre vidéo concernant les flammes jumelles, c'est comme l'image d'une piscine où vous plongez, vous descendez plus bas à chaque fois jusqu'à atteindre le fond, le fond de la piscine, et que là vous pourrez rebondir. Et en fait c'est ça l'image, parce qu'en fait on plonge en soi, on va plonger dans l'intégralité de ce qui nous constitue, et on va voir des choses qui ne nous plaisent pas, des parts d'ombre qu'on a et qu'il faut accepter pour avancer, et des blessures, des traumatismes qu'il faut épurer et pour s'alléger tout simplement et aller mieux. Il y a vraiment un avant-après quand vous faites ça, c'est extraordinaire. Votre vie entière va s'améliorer, parce que tout simplement quand vous êtes encore en charge, en portant des blessures et des traumas et du karma, plus à cause de la loi de l'attraction, en fait, vous allez attirer des situations qui vibrent, qui résonnent avec ces blessures. Donc plus vous allez les porter et ne pas les épurer, plus vous allez attirer des situations de vie douloureuses, compliquées, qui ont pour but en fait de vous faire réaliser tout ça, et comprendre l'enseignement de cette blessure en fait finalement. Donc voilà. Alors je vais juste introduire un petit peu rapidement quelles sont les différentes blessures et les différents masques qu'elles entraînent. Mais si vous voulez vous intéresser à ça, il y a le livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau qui est génial. Moi je l'ai lu en une après-midi je crois, et qui résume tout beaucoup mieux que moi, mais là je vais juste en parler brièvement. Vous avez 5 blessures principales qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. En fait, quand vous allez... je vais donner un exemple tout bête. Vous êtes petit, vous êtes à la maternelle par exemple, admettons, et vos parents oublient de venir vous chercher à la fin de l'école. L'enfant qui est tout petit et qui ne comprend pas ce qui se passe, où sont ses parents, va le vivre comme un abandon. Et ça, en général, c'est juste que la blessure d'abandon est réveillée, mais que vous la portiez depuis bien longtemps. Après, vous pouvez vivre des blessures qui datent de cette vie-ci, je sais pas, à l'adolescence, une injustice grave, ou je sais pas, voilà, ce genre de choses. Et en fait, en reprenant la blessure de l'abandon, vous allez créer un masque. Et c'est ça tout à l'heure dont je parlais quand je disais qu'on crée une personnalité factice. Parce qu'en fait, elle crée cette personnalité factice pour vous protéger, pour ne pas être atteint. Et en fait, vous vous identifiez après à cette personnalité, mais qui n'est pas vous. Donc, vous avez une blessure d'abandon et vous créez le masque derrière du dépendant affectif. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être trop long. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir ce livre si ce n'est pas déjà fait. Donc, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Le rejet crée un masque de fuyant. L'humiliation crée un masque de masochiste. Trahison crée un masque de contrôlant. Et injustice crée le masque de la rigidité. Donc voilà, là il y a 5 blessures. Moi j'ai l'impression que il doit y en avoir plus que ça, mais bon, en tout cas c'est les blessures principales. Voilà. Un des autres buts d'un éveil spirituel à long terme, c'est aussi d'équilibrer ses énergies. C'est-à-dire d'être dans un équilibre entre, comme on dit, les deux polarités, donc yin et yang. C'est-à-dire une personnalité plutôt masculine, ça c'est le yang, plutôt masculine, concrète, pragmatique, solaire, et une personnalité yin, donc plus introvertie, plus intuitive. Voilà, et un des buts aussi c'est de s'équilibrer, et notamment un des buts des flammes jumelles, c'est de s'équilibrer comme ça dans les énergies. Et j'aimerais conclure cette vidéo en disant tout simplement que vous travaillerez sur vous de toute façon toute votre vie, tout au long de vos incarnations, consciemment ou inconsciemment, et que c'est pas inatteignable, c'est pas impossible. Voilà, c'est un défi, c'est un challenge, mais c'est loin d'être impossible, et le but c'est vraiment que vous alliez mieux après, et voilà.
La prochaine fois, je ferai certainement une vidéo sur les différentes incarnations qu'on peut vivre, les différentes progressions qu'on peut faire tout au long de ces incarnations. Donc merci à vous de m'avoir écouté. Ça me ferait plaisir si vous me laissez des commentaires ou des j'aime. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!